Green Sally up, Green Sally down. Last done start, got a tail that's brown. Green Sally up, Green Sally down. Pendant les 8 premiers mois de sa vie, la maladie de Lina est restée invisible. Et puis la petite fille a commencé à changer, à pleurer, à ne plus avoir faim. La faute à une maladie au nom barbare, une leucodystrophie. Chaque semaine, 3 à 6 enfants naissent avec cette maladie d'origine génétique qui entraîne un bug du système nerveux. Quand tout va bien, les cellules nerveuses transmettent les ordres donnés par le cerveau et la moelle épinière sous forme de signaux électriques. Pour cela, ils ont besoin de la myéline, la substance ici en blanc qui entoure le bras des neurones. Dans le cas de leucodystrophie, la myéline est détruite, l'ordre est bloqué, progressivement le malade ne peut plus bouger, voir ou entendre. La vie devient alors de plus en plus difficile pour toute la famille. La première mission d'Ella, c'est d'épauler les malades et leurs proches. C'est pour unir leurs forces que l'association a été créée. Deuxième grand axe évidemment qui nous est cher, c'est la recherche médicale. Donc on a même créé une fondation dédiée à la recherche médicale. Et il faut dire que Ella, elle a toujours été à nos côtés. Elle a toujours financé nos projets. En ce moment, un nouveau médicament est en test. Il pourrait stimuler une enzyme et recréer de la myéline pour réparer les zones détruites. Sébastien fait partie de cet essai thérapeutique. L'espoir, c'est peut-être avoir un peu moins de fatigue, ne serait-ce que pour marcher, un peu moins de fatigue au quotidien. Peut-être de ne plus utiliser le béquille pour marcher. Bon, voilà, le panel est large. Pour financer ces recherches, l'association frappe à toutes les portes, dans toutes les régions et auprès de tous les publics. Les scolaires ont été les premiers à répondre présents, puis est venu le tour des entreprises. Sensibiliser en fait aussi les parents qui travaillent, qui sont dans les entreprises. Et en fait, l'idée a fait son chemin et chaque année, en fait, on a des sociétés qui sont de plus en plus concernées. Une fois que l'entreprise a dit OK pour réaliser l'opération, on lui envoie tout le kit, donc les podomètres, les bulletins de participation, les affiches, également donc la vidéo de sensibilisation. Il y a des mails également de coaching à J-15, J-10, J-5. Et donc c'est vraiment une opération qui est livrée clé en main et qui est très facile à mettre en œuvre. Je crois que c'est une opération qui est maintenant attendue par les collaborateurs, effectivement. C'est une journée comme les autres, si ce n'est qu'on est en basket et qu'on porte un podomètre et qu'on essaye de faire le plus de pas possible. Sur l'heure du midi, on propose des activités. Nous allons reverser au titre de l'association Ella, donc 1 centime d'euro par pas effectué. Une implication de l'entreprise et de ses collaborateurs pour créer cette mayonnaise dans l'entreprise qui fait qu'il y a dans l'entreprise quelque chose qui se passe entre les gens qui y travaillent. C'est la solidarité, ça permet de fédérer les salariés. L'organisation de cette opération Mettez Basket en entreprise, dans notre entreprise, c'est une organisation extrêmement facile. Dès le matin, on organise des activités qui font que chacun sent qu'il peut participer à sa mesure et contribuer en fait à la cause d'Ella. Marchez, courez, sautez, faites le plus de pas possible pour faire monter le compteur. Mettez Basket et bas la maladie.